Salut Moez. Bonjour, bonsoir Salut, Moaz. salut, salut Amir, salut Excuse-moi, j'arrive pas à lire ton nom, c'est Cassius, Casus? Cassius. Casus. Ouais. Casus. Bonjour Casus. Alors, je suis votre live depuis tout à l'heure, en fait, et je veux juste, en fait, moi, je respecte que vous soyez athée ou que même les règles de l'islam ne vous conviennent pas. Moi, je suis quelqu'un de religieux, modéré, hein. Je suis musicien à côté, c'est-à-dire je suis un religieux, on va dire. C'est quoi comme instrument? Moi, je joue du clavier, hein. Je joue Ah du là là, c'est clavier. haram, c'est haram. Ça c'est la classe. Écoute, écoute. Ça c'est la En classe. fait, il faut comprendre une chose, c'est que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si j'avais créé les humains parfaits, je les aurais retirés de la terre pour mettre des gens imparfaits pour qu'ils s'excusent et qu'ils demandent pardon. C'est C'est-à-dire que la c'est religion, dans quel verset? alors je connais pas les versets par cœur, moi, je peux ouvrir l'ordi et si tu peux chercher, mais je ne vais pas me mettre, en fait, à Tu te peux me le donner dire des en versets. arabe que je le cherche parce que je connais pas du tout ce verset-là. Écoute, si tu veux, je peux le chercher et te l'envoyer en DM, il n'y a aucun problème. Hmm. Je sais que Ok, je c'est sais pas qu'à grave, peu c'est pas près grave. en français ça donne l'équivalent de ça. Tu sais, la religion en fait, C'est pas très grave. la religion musulmane, si tu regardes on va dire le Coran nous ordonne des choses, nous interdit des choses, etc., etc. Maintenant, le problème en France, c'est que Et moi, autorise des choses, t'as oublié. et Et autorise, autorise des bien choses. sûr, et autorise Voilà. des choses. Le problème, c'est que les gens se concentrent beaucoup plus, on va dire, sur ce qui est interdit, sur ce qui est, alors que l'islam est beaucoup plus souple que ça, en fait. L'islam est Euh, vraiment très, très souple sur beaucoup de niveaux, crois-moi. je suis d'accord avec toi. Et par contre, je suis pas d'accord sur le fait que les gens se concentrent exclusivement sur, peut-être sur les interdits. Ouais, mais ils C'est devraient, sur les les gens, interdits. ouais, mais les gens devraient de mon côté, hein, de mon point de vue, devraient se concentrer sur qu'est-ce qu'il autorise aussi Allah. Parce qu'il Exactement. autorise il autorise des choses bien, comme tu dis, qui donnent euh, de l'espace, tu vois, de la souplesse, mais il autorise aussi clairement des choses qui ne devraient pas être autorisées. Typiquement, nous, notre sujet, un des sujets, c'est par exemple, il autorise l'esclavage et légifère l'esclavage. Regarde, Amir, Il autorise le mariage des petites filles, de regarde, corriger sa Amir, femme. Amir, Amir, Amir. Tout ça, en fait, ça a existé il y a il y a plus de 1000 ans, en fait. Tout a Ah, tout à fait, changé. oui. L'être humain était totalement différent. La morphologie des gens était totalement différente. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Tu vois? Ouais, Donc, mais c'est-à-dire que est-ce que Allah a changé d'avis entre temps? Parce que la parole d'Allah, elle est ad vitam aeternam, on est d'accord. Elle est, on est d'accord. Mais voilà, maintenant, va voir, par exemple, le plus grand imam du monde. Tu lui dis, je veux corriger ma femme. Il va te regarder avec des yeux ronds. Il va te demander de Shir le El plus grand, Fawzan? Cheikh Al-Fawzan, c'est le plus grand imam de Al-Sunnah wal Jama'a. Il est d'accord avec la parole d'Allah. Oui, bien Sur le- sûr, parce qu'il est obligé publiquement, mais va le voir en privé dans la rue, tu lui dis, voilà, ma femme, elle a En fait ça, je vais la Ah non, corriger. non, en c'est privé, il se l'inverse. marie avec des petites filles, hein, je te le dis. Hein. Il s'est marié avec une petite. Donc. Franchement, je ne le connais pas, ce monsieur dont vous me parlez, Shir El honnêtement. Fawzan. Bah, tu Non, verras, c'est l'un des plus grands Cher chouyours Al-Fawzan. Peut-être de quelle je ne le l'islam origine? connais pas. sunnite. Alors, Peut-être quelle Vivant, moi, hein. origine? Peut-être quelle moi, j'ai origine? été, Comme ça, je te donne un de ton origine. Peut-être moi, quelle origine? Je suis tunisien, je suis tunisien. Tunisien? Ah, Tunisie, ça va. Ouais, vous êtes sur le Vous êtes progressisme. détendu. Vous êtes sur le Bah, chemin du en progressisme. fait, si tu veux, moi j'ai grandi dans une grande famille. Moi, mon grand-père était député. C'était quelqu'un qui faisait la prière, mais il a obligé aucune de ses filles. Pourtant, c'était quelqu'un de très religieux, hein, de très, très religieux. Il a obligé à aucune de ses filles à porter le voile. Il a laissé la liberté à chacun de la famille de vivre sa religion comme il veut. La seule chose qu'il nous a appris à tous, c'est que Dieu existe, c'est qu'Allah existe et qu'il faut y croire. Maintenant, ton rapport avec Allah, il est différent. Tu peux, par exemple, être quelqu'un qui fait la prière tous les jours, mais tu vas faire tellement de péchés à côté, même des petits péchés, pas forcément boire ou je sais Hmm. pas, ou voler, ou violer. Vraiment, tu peux faire tellement de petits péchés. Ne dis pas, Moïse, sinon ton Ouais. compte va sauter, ne dis pas ce terme. Ah, Yolé, pardon, yolé. excusez-moi. Dis yolé, Ouais, yolé je suis ou désolé. le Ouais. V. Ouais. Donc, Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, mais là tu parles de personnes, de gens, de musulmans. Nous, on parle pas des musulmans. Bien sûr, il y a un Moïse, il y a ma mère, il y a mon voisin. Eux, bien sûr, ils peuvent même être très pratiquants. Ils ratent aucune prière, ils lisent le Coran tous les jours. Tu vois, extrême en termes de pratique et de piété.
mais ils vont pas être d'accord avec ce qu'on dénonce, nous. Nous, Bah, ce en qu'on fait, dénonce, c'est une idéologie, une doctrine précise, l'islam de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et d'ailleurs, toi qui es tunisien, même si je t'ai dit oui en termes d'imam, ça va, mais quel est le pays qui a envoyé le plus de terreaux chez les drapeaux noirs? ah, je sais pas, je suis très mauvais en histoire, là, Ah bah c'est la tu me poses une Tunisie. colle. Et pourtant, la Tunisie, c'est un des pays nord-africains les plus progressistes. Tu viens de me poser une colle, ça, je connais pas. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, pour revenir à ce que vous parliez avec, je sais plus comment s'appelait, la jeune fille, c'est Lisa. En fait, l'islam, avant tout, avant de commencer leur rapport avec la femme, déjà, en tant que musulman, tu ne dois pas commettre l'injustice envers les autres, tu dois être bon envers tes voisins, bon envers les autres êtres humains. Déjà, avant de parler de mariage, avant de rentrer dans le rapport homme-femme. Maintenant, Dieu, en ce qui concerne le rapport homme-femme, la première chose, C'est c'est faux qu'il ce a que tu viens de ordonné. dire. Bien sûr. C'est pas, c'est faux, pardon. C'est pas précis. Ce que tu as oublié, c'est qu'il doit être musulman. Non, Être non, c'est bon, faux. non, Regarde. il faut être musulman. Parce que l'alliance et le désaveu dans l'islam sunnite, je te parle pas de toi ou ton éducation ou tes parents. Je te parle de l'islam sunnite. L'alliance et le désaveu, et te dit, ne fais pas parmi eux des alliés. Mais Alors, c'est même je vais pas ne pas. Et méfie-toi des mécréants. je vais te raconter une petite histoire concernant le prophète qui avait un voisin juif qui commettait, à chaque fois qu'il le Hadith. voyait, D'accord, tu peux me sortir la référence. Je connais très bien ce hadith. tu la De la connais, celle-là. poubelle, de la poubelle. Voilà, il posait la Voilà. poubelle devant. Donc, Bah, donne-moi. Non, est-ce que tu l'as déjà vérifié? oui, je l'ai vérifié auprès d'imam. Je l'ai pas vérifié auprès d'Internet parce Non, qu'Internet, tu peux trouver. non, est-ce que tu l'as vérifié dans les livres de fiqh? Les Non, livres de hadith, le je hadith. l'ai pas vérifié. Non, non. Je vais pas te Je mentir, te le non. dis en mille. Je te le dis en mille. Il est pas sahih. Après, moi, je te dis une chose. Il y a aujourd'hui des réformistes musulmans. Moi, je suis pas croyant, mais je peux encourager ces réformistes-là qui vont te dire les hadiths sahih, on les met à la poubelle. Par contre, un hadith qui n'est pas sahih, qu'ils le trouvent bon, bah, c'est celui-là qu'on va utiliser. Je suis En d'accord fait, avec eux. Même avec toi, si tu... regarde, Amir. Allah, il a dit, Ana harramtu ala nafsi dhulm. C'est-à-dire, je me suis interdit l'injustice. Alors, on ne pouvait pas la commettre, que ce soit envers un musulman ou envers un autre. Ah, bah, en fait, l'injustice est contexte... en fait, est... Elle peut pas être contextuelle, puisque Non, non, si tu non. reviens Si, à si, la elle est sourate, contextuelle. Si, elle est contextuelle. Parce que moi, voilà. maintenant, je vais te décrire un acte et j'aimerais bien que tu me dises est-ce que c'est injuste ou juste. Je vais te décrire Dis-moi. un acte où un mec, d'accord, qui possède des esclaves. Ça, c'est même pas dans l'islam. Qui possède des esclaves. D'accord? Et ce mec-là veut libérer. En fait, il sent que il va mourir et il n'est pas à l'aise avec ça. Et il veut libérer ses 6 esclaves. Il veut les libérer. Il va voir le chef de la tribu et il lui dit j'aimerais bien libérer mes 6 esclaves parce que dans pas longtemps je vais décéder. Il lui dit non, tu les libères pas. Il lui dit qu'est-ce que tu proposes? Bah, on va faire un tirage au sort, d'accord? Et on va en libérer 2 et les 4 perdants on va les garder esclaves. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tiré au sort. Il y en a 2 qui ont gagné, il les a libérés et les 4 autres il les a gardés esclaves. Est-ce que tu penses que ça, c'est juste? Bah non, c'est pas juste. Voilà. À une époque où les mentalités, les mœurs pensaient que ça, c'était une bonne justice, tu demandes aux gens de cette époque-là, ils vont dire, bah oui, c'est juste. Bah oui, il faut pas perdre de l'argent. Les esclaves, c'est de la marchandise. Aujourd'hui, toi et moi, on sait très bien qu'un homme ne peut pas être asservi ou utilisé comme un objet ou du bétail. On est Mais contre ça. là, Amir, on parle vraiment de 1000 ans en arrière. Je ne sais pas si tu te rends compte. Moi, j'ai 43 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais déjà, il y a que 30 On a ans, le là. même âge à peu près. On a le même âge à peu près. Je vais juste ajouter un petit détail. Tout à l'heure, le juif, c'était pas un hadith sahih. Par contre, ce que je t'ai raconté sur le tirage au sort, c'est un hadith sahih et c'est le prophète qui a fait le tirage au sort. Écoute, ça, je sais pas le hadith d'où est-ce qu'il il vient. Si tu veux pas, envoie-le moi en DM. Ça m'étonnerait, hein. Excuse-moi, je Ah, remets pas ta parole je en vais. doute. Tu Attention, sais hein, lire l'arabe? bien sûr, bien entendu.
Je le cherche, laisse-moi quelques secondes, je le cherche et je te le fais lire. D'accord, y a aucun problème. Donc, bah, pour finir, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la vie de couple commence. Dieu nous a ordonné la bienveillance. C'est-à-dire qu'à partir de là, tu ne peux pas être injuste Moi, envers ta femme. quand tu dis couple, tu veux Donc, dire couple, trouble, quadruple et quintuple, du coup, je sais pas comment on dit. Parce que l'homme, il a le droit à 4 femmes, on est d'accord? regarde, il a le droit à 4 femmes, mais c'est conditionné. C'est pas Ouais, mais du coup, tu c'est plus un choisis. couple. Attends, laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Regarde, en fait, si tu veux, à une époque, je pense qu'il devait certainement y avoir des problèmes un manque d'hommes, ou je ne sais pas, ou peut-être qu'il y avait la guerre. Je ne connais pas l'histoire. Mais bon, si Dieu a donné le droit à un homme d'avoir 4 femmes, c'est parce Ouais. qu'il y a des raisons valables. Ok, mais c'est Pour encore valable certains, aujourd'hui ou pas? attends, laisse-moi finir. Non, 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 c'est trop long. Est-ce que c'est valable encore aujourd'hui ou pas? Parce qu'à l'époque, je veux Aujourd'hui, bien. Peut-être qu'à l'époque, il y avait des raisons, mais aujourd'hui, c'est valable ou aujourd'hui, pas? aujourd'hui, pour moi, non, ça peut pas être valable pour une seule D'accord. raison, hein. C'est Donc la que parole de aujourd'hui, Allah, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Pour toi, c'est pas pas valable. religieusement, je te parle pas religieusement, Ah, c'est pratiquement, oui, mais ça ne peut pas, ça ne peut pas se faire. Allah, il l'a autorisé dans tous les cas. Donc ça veut Il dire que a, si, oui, il l'a autorisé. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Il l'a donné, l'autorisation Allah. alors, On est pour te d'accord? marier avec la deuxième femme, il faut avoir Oui, mais il a... l'accord de la première. Non, Attends, ça non. Non, ça non. bien sûr que Ah si. non. Tu suis quelle école? Maliki, Shafi'i, Tanbali, Hanafi. Il y en a qu'une qui dit ce que tu dis. Donc choisis bien. Sur les 4, il y en a une qui est d'accord avec toi. Laquelle? Je sais pas, c'est laquelle qui est d'accord La avec moi, Hanbali. ça. La Hanbali. C'est C'est la seule. possible. Maliki, Shafi'i et Hanafite, ils disent non, ça tient pas. Ça ne tient pas. Allah a donné l'autorisation à l'homme d'avoir 4 femmes. C'est une autorisation d'Allah. Il n'a pas à refuser cette autorisation parce que sa femme lui a demandé. Car Allah a autorisé à l'homme et que l'homme a autorité sur la femme. La femme n'a rien à exiger du mari dans ce fait-là. Voilà ce que disent les 3 autres écoles. Alors, sur les 4 femmes, attention, tu sais pas, tu choisis les 4 plus belles dans la rue, tu dis je vais me marier avec. Ça Non, mais marche pas comme ça. c'est pas c'est pas ça le problème. Moïse. Ça doit C'est fonctionner en fait, si tu veux, Oui, mais moi, ça, on s'en fout. Non, ça, là, on s'en fout de ça. Vraiment, c'est pas le problème. Le problème, c'est que aujourd'hui encore, Allah, il a autorisé l'époux à avoir 4 femmes. Et qu'aujourd'hui, c'est valable d'un point de vue religieux parce que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu. Si aujourd'hui, dans des pays, il est interdit à l'homme d'avoir 4 épouses, c'est pas parce que Allah l'a dit. C'est parce que les humains ont interdit ce qu'Allah avait rendu licite. Et c'est pour ça qu'en Algérie, par exemple, tu peux toujours te marier avec 4 femmes. Parce que celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé, il devient mécréant à la base. Regarde, je vais te donner Dans un l'islam cas de figure qui va. Dans l'islam Juste, sunnite. Moïse, Dans Moïse. l'islam Oui, sunnite. je t'en prie. Attends, Écoute. Ouais. Je veux te faire lire la source. Donc là, on a la chance de t'avoir avec nous parce que tu es arabophone. Est-ce que... Tac. Je vais te faire lire. Déjà, on commence par ça. Par cette partie-là. Tac. Attends. Attends, je vais essayer de grandir un tout petit peu ton écran parce que j'arrive pas à bien lire, c'est vraiment trop petit. Ah, je vais faire en grand. Attends, je vais le faire en paysage. Ça sera mieux. Tac. Voilà. Est-ce que... Non, franchement, Pourquoi c'est rapproche, flou? c'est pas grave, rapproche Je te le donne la... maximum. Même si... En fait, c'est flou, au fait, quand je Non, rapproche. c'est flou, j'arrive pas. En fait, Bah, si tu peux, je te envoie le donne moi, la je vais source. essayer de l'ouvrir. Ouais. Je te donne la source. Ah, je te l'envoyais. Je sais pas pourquoi ça marche moins bien, Cassius. Je comprends pas. Je te le lis. أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مالا غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا en 3 groupes ثم أقرع بينهم. Tu sais ce que ça veut dire أقرع بينهم? Akra, non, il faut que je la cherche. Je sais pas. أقرع C'est un terme, بينهم, vraiment, c'est... Ouais, أقرع, c'est il a tiré au sort بينهم. فأعتق. Amal Qara, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. فأعتق 2. Il a libéré 2. وأرق 4. أرق, الرق, c'est l'esclavage.
وقال له قولا شديدا. Ah, je t'ai oublié ça. En plus, il l'a engueulé d'avoir voulu libérer les 6 esclaves. وقال له قولا شديدا. Et si tu veux vérifier, ça c'est Muslim, Sahih Muslim, 1668. Mais est-ce qu'il y a une explication à ça? Parce que est-ce qu'il faut voir, c'est pas juste les actes en eux-mêmes, tu vois. Si t'es arabophone, tu tapes Sahih Muslim 1662, Dorar.net, et tu as Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est l'ouvrage qui explique les hadiths. Et tu vas trouver toute l'histoire. Et franchement, moi j'aimerais bien que tu me donnes, même sans lire ça, un contexte. Un contexte qui rendrait cet acte-là plus acceptable. Alors, tu sais, moi, il y a plusieurs questions que je me suis posées dans la religion, tout comme toi, tu vois. Et à un moment, je me suis posé des questions sur certaines choses qui me semblaient moi-même dans ma propre religion, peut-être pas logiques pour beaucoup de choses, on m'a donné des raisons qui échappaient complètement aux limites de ma compréhension, tu vois. C'est-à-dire que moi, je cherche en fait de trouver des explications parce que parfois tu trouves des explications qui peuvent te paraître certes un peu invraisemblables, mais qui arrivent à justifier des actes qui te paraissent dans un premier temps Barbare. injustes, barbares, on va dire. Ouais, Maintenant, bah donne-moi, tu sais, là tu as de la souplesse, comme tu as dit tout à l'heure sur l'islam. Là, tu as de la souplesse. On va juste faire un exercice de pensée. Donne-moi, essaie d'imaginer un contexte qui rendrait le fait d'accepter l'esclavage, en plus d'accepter l'esclavage, refuser la libération de 6 esclaves dont le maître veut les libérer, et en plus de ça, moi je vois que la barbarie, mais donne-moi comment t'arrives à justifier ça, le rendre moins barbare, le fait que des gens esclaves face à toi, tu fais un tirage au sort entre eux, et le gagnant, il gagne la liberté, et les autres restent esclaves. alors, bien sûr, dans un premier temps, ça te paraît injuste, ce qui est tout à fait normal. Moi, tu sais, il y a à peu près, je vais te dire, peut-être un mois et demi, tu vois, le sujet que vous avez abordé tout à l'heure de la petite fille de 9 ans, je me le suis posé. J'ai appelé un de mes amis qui est un peu plus, on va dire, dans la religion que moi, depuis plus longtemps, qui est peut-être plus investi, parce que lui, il a vécu beaucoup plus en Tunisie. Moi, je suis arrivé ici très, très jeune, donc j'ai vécu en Mhm, France. Et puis, mhm. lui, il a vécu toute sa vie là-bas, donc il a été beaucoup plus dans des mosquées, il a beaucoup plus posé de questions que moi. Donc Et donc, c'était quoi sa justification? et moi, quand je lui ai pris le téléphone, je lui dis, c'est vrai que le prophète, il s'est marié avec une petite fille de 9 ans, ce qui me semblait, moi, ça m'avait choqué. Donc, tu Non, te mets non, un point de... l'information, c'est pas ça. Il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ou 7 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. C'est ça le. Alors, moi, c'est pas l'explication, c'est pas la réponse que j'ai eue, tu vois. C'est que, Bah, c'est les textes. C'est les c'est que, textes qu'on a. en fait, tu sais qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas de majorité comme maintenant, la majorité Non, de non, on parle 18 pas ans, de par exemple. majorité. Là, c'est même pas D'accord? une histoire de majorité. Il y a 21 hadiths où Aïcha, Sahih, Hum, hum, hum. où Aïcha, elle dit, il s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Et il est mort dans certains, dans un, il est mort quand j'avais 18 ans. Est-ce qu'à 9 ans, Aïcha, elle avait ses monstrueux, excuse-moi du terme. Est-ce que c'est Est-ce qu'elle... important si Est-ce tu que c'est sais important? Est-ce que c'est En important fait, si tu sais qu'elle avait 9 ans et que selon les études scientifiques d'anthropologie, etc., on voit que depuis 10 000 ans, il y a une amélioration justement de l'humain et de l'enfant d'un point de vue physique. C'est-à-dire que les petites filles d'aujourd'hui sont un peu plus fortes physiquement dans le sens Mm. où elles sont mieux nourries. Enfin, on parle des pays où il n'y a pas de famine. Hein. On parle des pays où voilà, elles sont mieux nourries, elles ont accès aux soins et à la santé. Alors qu'à l'époque, c'était pas toujours le cas. bah, Ça en change fait, quoi de savoir si elle avait ses règles ou pas à 9 ans, sachant que c'était au À, 7e à siècle l'époque, à et que l'époque, Cassius, à l'époque, les gens, en fait, à partir du moment où la femme avait ses règles et l'homme était capable de concevoir, hmm, ils pouvaient se marier à l'époque. Je vais te dire, Donc c'est même un faux. garçon, il Non, pouvait se marier à non, l'âge de Moïse, 13 ans. Moïse. Bah si, Un, Amir. attends, je vais te dire. À l'époque, il n'y avait pas que le peuple de Mecca. Il y avait des peuples de partout. Et ils pensaient pas tous la même chose sur la consommation des petites filles. Mais effectivement, si eux, ils l'ont autorisé, c'est que c'était accepté dans cet endroit-là. Ok? Apparemment. Ça, on est d'accord. Mais parce qu'ils n'avaient pas la connaissance d'aujourd'hui.
Il n'avait pas la... c'est- Est-ce que toi, tu es capable, aujourd'hui, en 2024, tu as une fille qui a 9 ans, 10 ans, et elle a ses règles. Est-ce que tu es capable de débat face à elle et de vouloir la consommer? Bah, bien sûr que non, c'est un enfant. On est d'accord, on Mais est d'accord. Bah, le problème avec cette histoire-là du prophète, si ça se limitait au prophète, on ne sortirait pas souvent ce sujet. Parce que ça se bah, limite pas au prophète. Parce que via un verset coranique qui autorise le divorce de petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, d'accord? Qui n'ont pas encore eu leurs règles. C'est Allah qui le dit. Tu peux divorcer de femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et tous les exégètes disent as-saghira, c'est les petites. D'accord? Et la jurisprudence, 4 écoles te disent halal. alors, dans le cas où tu peux divorcer d'une femme qui n'a pas eu encore ses règles, c'est que tu n'as pas encore consommé le mariage Non, non, avec tu l'as elle. consommé. Si, si. Dans l'islam, tu Si, ne peux pas consommer le si, mariage avec si. une femme qui n'a pas ses règles. Non, c'est faux. C'est faux. Bah, pour La ça, Euh, preuve, la je peux preuve, lui donner? vas-y. Verset 33-49. Donc, sourate 33, les coalisés, verset 49. D'accord. Lorsque vous divorcez d'une croyante sans l'avoir touchée, sans avoir consommé le mariage, vous ne pouvez lui imposer une période de viduité. Donnez-lui jouissance d'un bien et libérez-la sans préjudice. Donc, ce verset dit que quand un homme divorce d'une femme, de son épouse, sans avoir consommé le mariage, il ne peut pas lui imposer de période de viduité. Ok? attends, excuse-moi, tu m'as dit c'est la sourate 33, quel verset? 49. Tu peux le lire si tu veux, je te donne le temps T'as de le lire Coran chez toi-même. toi? Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Avant de l'avoir touché, vous ne pouvez pas imposer un délai d'attente dans le juge libéré. Là, il parle pas de petite fille. Non, 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 mais non. celui-ci, on est d'accord. Ce verset, il veut bien dire que lorsqu'un homme divorce d'une femme sans avoir consommé le mariage, il ne peut pas lui imposer de période de viduité. On est d'accord? Oui. Voilà. Bah, maintenant, tu vas aller sur la sourate 65, verset 4. La sourate du divorce. Verset 4. 5, verset 4. Alors, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, c'est un délai de 3 mois, de même que c'est pas encore de règles. Et quand celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera, quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Voilà. Donc, tu imposes une période de viduité de 3 mois à celles qui n'ont pas encore de règles quand tu divorces. Ça veut dire que tu as consommé. Sinon, si tu Ouais, n'avais pas consommé, tu pourrais pas lui imposer de ouais, mais période de viduité. regarde, regarde. Et c'est même pas nous, hein. C'est Moïse. Allah. Non, 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 Logiquement. non, je sais, je Mais sais. Moïse, juste un instant. C'est même pas nous, parce que nous, comme toi, on peut déduire ça à partir de ces 2 versets-là. On a un peu de jugeote, on peut comprendre. Mais même, on se dit, attends, on va pas interpréter nous, on va regarder les tafsirs. Que dit Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Saadi et tous les autres? Regarde, Ils disent que quand Allah, dans le 65.4, parle de celles qui n'ont pas encore eu de règles, c'est Saghira allati lam tahid. Celle qui n'a pas encore As-Saghira. La non, mais je petite sais qui que n'a pas encore le eu. terme sarir, déjà, moi, Et, dans le verset que et, je et viens de il lire là, précise qu'il y a eu consommation. Parce qu'il te l'explique comme ce que tu peux comprendre. Ils te disent, puisqu'il y a période de viduité, période d'attente, et en référence à Surat al-Ahzab, il y a eu consommation. Ils te le disent comme ça. C'est pas nous qui avons fait tu vois, cette déduction. Non, non. C'est les savants qui font cette déduction. Eux-mêmes. Et tu peux aller regarder. Ibn Kathir Tabari. Man yattaqillah yaj'al Allah min amrihi yusra. Regarde, moi dans ce verset-là, la seule partie que j'ai retenue, c'est la fin, tu vois. C'est ce qui, pour moi, clôt un tout petit peu le verset. C'est-à-dire, quiconque craint Dieu, cependant, lui facilite les choses. Donc, quand tu la lis en arabe, si tu lis en arabe, man yattaqillah yaj'al Allah min amrihi yusra. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce que tu fais, moi, ce que je vous propose de Non, non, retenir, bah, là, tu vois, ça, c'est bien ce que tu fais. C'est bien. C'est ton interprétation. Et moi, j'aimerais bien que tu fasses comme ça. Mais c'est pas ça l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est pas toi qui vas interpréter.
Amir, je n'interprète rien. Moi, je prends les choses en fait de l'islam, du Coran, qui sont positifs. Je les applique dans ma vie, je les applique dans mes relations avec les gens, et ça s'arrête là. Tu vois, Ok, mais t'en fais quoi alors de ce verset qui donne l'autorisation de divorcer après consommation d'une fille qui n'a pas encore ses règles? T'en fais quoi de ce là verset? encore une fois, là encore Cassius, il parle pas de consommation. Mais Il parle de même pour ceux qui n'ont pas ces règles. Moez, la 3349, elle dit quoi? Elle dit, si vous divorcez d'une femme, d'une épouse, sans l'avoir touchée, sans avoir consommé le mariage, vous pouvez pas lui imposer de période de viduité. Quand dans le divorce, on te dit si vous avez des doutes quant à la période de viduité, c'est-à-dire que tu sais déjà que tu vas imposer une période de viduité puisque tu as consommé. Et il te donne 3 catégories de femmes pour lesquelles il te donne une réponse si tu as des doutes. Donc tu as consommé avec ces femmes-là, avec celle qui ne peut plus avoir de règles, la ménopausée, celle qui n'a pas encore eu de règles, la sahira qui n'a pas encore eu de règles, et la dernière, c'est la femme enceinte, pour laquelle sa période de Ida s'arrêtera à l'accouchement. Et pour les 2 autres, c'est la période de 3 mois. Si tu imposes une période de viduité, c'est que tu as consommé, c'est la sourate 33, verset 49 qui le dit, c'est Allah qui le dit. Non, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à croire que t'es pas capable de le voir, en fait. En fait, Dans le premier verset, 33-49. non, mais j'ai compris, j'ai fait le lien rapidement entre les deux. Moi, je vous mens pas à tous les deux, à toi comme à Cassius, je ne suis jamais attardé sur des détails comme ça de la religion. Moi, je t'ai dit, j'ai grandi dans une famille qui était plutôt, Mais on sait, on va dire, Moïse, open mind. même moi Donc, aussi. c'est-à-dire que quand moi, en fait, moi, si tu veux, ce qu'on m'a appris, regarde, moi, ce qu'on m'a appris dans ma vie, c'est soit bon, apprends ce qu'il y a de bien dans ta religion, applique-le, parce qu'il y a un Dieu qu'on y Et ça croit, veut dire, qu'on et ça veut croit. dire qu'il y a du mauvais aussi ou pas? Dans quoi? Dans le Coran. Ah, Parce je n'ai pas lu le Coran, parce que ça ne peut pas moi, te quand j'ai, répondre. moi, en comparaison avec toi, moi, on me disait que tout ce qu'il y a dans le Coran est bon. En Parce fait, que c'est Allah qui le dit. si tu veux, regarde. En fait, Est-ce que c'est non, vraiment, réponds-moi à ce point-là. Est-ce que dans le Coran, il y a que du bon ou est-ce qu'il y a du mauvais aussi? si tu veux, si tu résumes, même ce qui te paraît toi mauvais est bon quelque part, en fait. D'accord, donc moi, ce qui me paraît mauvais, c'est le fait de marier des petites filles prépubères qui n'ont pas encore eu leurs règles. Ok. Ce qui me paraît mauvais, et qui est dans le Coran, c'est Ouais. l'esclavage. D'accord. Ce qui me paraît mauvais, c'est le fait de pragmatiser celui qui change sa religion. Ce qui me paraît mauvais, c'est de corriger ta femme si tu crains sa désobéissance. Donne-moi une explication rationnelle qui permettrait de rendre ces 4 points bons. Alors, il y a 1000 ans, mis à part les peuples musulmans, est-ce que les autres peuples se mariaient à des âges qui étaient très, 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 Peut-être, très, Ouais, peut-être. c'est valable Non, encore attends, aujourd'hui. c'est Non, une non, question. C'est une question. c'est valable encore aujourd'hui. Ça sert à rien de parler du 7e siècle. Aujourd'hui, la parole de Allah, elle n'a pas été changée. Allah n'est pas venu redescendre une autre parole. Sa parole est la même. Donc l'esclavage, il était halal. Quand Allah a dit qu'il était halal, c'est qu'il est halal encore aujourd'hui. Le fait de marier une fille impubère, c'est halal. Bah, il y a Adèle, il s'était fait report, mais ça fait 1 heure qu'il est plus sur mon live. Je viens d'avoir la notification du report C'est d'Adèle. bizarre. C'est très bizarre. Non, mais Euh, c'est possible. Tu peux faire un report ouais. après. Mais- Donc je disais, la parole d'Allah, elle est encore valable aujourd'hui. Donc ça existe encore aujourd'hui. Ne nous parle pas du 7e siècle où effectivement, oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une parole qui est figée au 7e siècle, qu'elle est plus valable aujourd'hui. Dans ce Bah cas-là. non, au jour d'aujourd'hui, en fait, Allah, il a permis à beaucoup de ulama de pouvoir, justement, ijtahidou à notre époque pour pouvoir Ok, bah adapter ils les disent quoi choses. les On est bien oulémas? Ils d'accord. disent quoi les On est oulémas bien alors? d'accord. Les Moi, ulémas, personnellement, Moïse. regarde, moi, personnellement, je suivais avant, jusqu'à une certaine époque, Ils disent Tariq quoi, Ramadan. les Moi, oulémas? personnellement. Tu Ouais, vois, ils pourquoi? disent quoi? Parce Mais que c'est pas un ouléma, Tariq Ramadan. je sais, mais moi, c'était moi, on va dire, la personne qui m'a un tout petit peu approché d'une façon de voir de la religion dans Référence. l'action. Pas Ok. pas forcément une référence, mais c'est-à-dire une religion. Moi, par exemple, On parle pas de l'islam, on parle pas ici de l'islam Tariq Ramadan, on parle de De l'islam l'islam sunnite. sunnite.
Et ils disent Bah, quoi, les oulémas de l'islam C'est un sunnite? sunnite, c'est un sunnite avec Ils ça. disent quoi? Ils disent qui veut C'est avec pas- sa c'est pas un takriya. Ils disent qui veut avec sa takriya. Moi, je te demande ce que disent les oulémas de texte. l'islam sunnite. Que dit la charia des 4 écoles de l'islam sunnite aujourd'hui? Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est interdit de se marier avec une petite qui n'a pas encore ses règles? C'est interdit, bien sûr. Non, c'est halal. Dans la charia, c'est halal. Tu vas dans Umdat al-Salik, Murtaza al-Khalil, Umdat al-Fiqh, tu vas dans les ouvrages de jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite, les seules conditions, ça dit, vous pouvez marier, il est possible de marier, je te parle pas de la consommation, je parle du contrat de mariage là, il est possible de marier un jeune ou une jeune depuis le berceau. Pour ce qui est du nikah, de la consommation, les 4 règles, d'accord, dans l'islam sunnite, les 4 règles pour qu'il y ait consommation, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles. C'est le premier que le mari demande, que l'époux demande au tuteur et à la petite, sachant que pour une vierge, son silence et son consentement, et pour le mariage et pour le nikah. Et le deuxième, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence. Et la troisième condition, c'est qu'elle soit capable de surmonter l'acte sexuel, donc d'être capable, être apte. Ils utilisent le mot apte. Être apte au coït. C'est les seules 3 conditions. La 4e, qui est optionnelle parce qu'elle est dans certaines écoles, c'est que la dot soit payée. Mais ça, on s'en fout. Ça, voilà. Donc, si elle est apte, sachant que quand on va voir l'explication de ça veut dire quoi apte, ça veut dire être capable d'endurer l'acte sexuel. Donc, à partir du moment où le père décrète qu'elle est apte, il y a pas de mention de gynéco, de médecin et tout, hein. C'est pas ça. C'est le père, le tuteur qui décide. Le père ou le grand-père. C'est pas les oncles pour le coup, par contre. Le père ou après il y a peut-être d'autres ouvrages qui disent le contraire, mais dans ceux que j'ai moi, c'est le père ou le grand-père, ils peuvent décider de remettre la petite s'ils considèrent qu'elle est apte. Donc Aïcha, 9 ans, selon Abu Bakr, elle était apte et elle a été remise au prophète. Et ça, c'est ce qu'il y a dans la charia. Des 4 écoles de l'islam sunnite. Et tout musulman peut suivre ça parce que c'est pas un truc limité au prophète. Mais Enfin, sauf dans les pays où c'est interdit. À la base, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans l'islam, Ouais, dans un pays. une femme doit accepter, enfin, est-ce qu'elle a le droit d'accepter ou de refuser Elle a un 9 ans. mari? Ouais, Non, mais attends. elle a 9 ans. Je te pose là une question. Je te pose juste une question. Est-ce qu'une femme a la liberté de refuser un mari dans l'islam? Une vierge sans silence et sans consentement. Une femme ou une fille ou ce que tu veux, ou une petite fille, est-ce qu'elle a le droit de refuser un mariage dans l'islam? Une petite fille, Moïse. Non, mais Oui, elle a le droit réponds-moi de juste. refuser. Elle a le droit de refuser. Voilà, Mais merci. oui. Et Merci. son père, Merci. et Donc, son à père, partir de là- et son père, oui, bah, on va continuer. Et selon l'imam Malik de l'école malikite, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que lui. Non, mais moi, je sais pas. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Non, c'est Bah, pas de ce fini, cas, c'est parle pas pas fini. d'islam sunnite, alors. Si tu parles que du Coran, parle pas d'islam sunnite, parce que dans ce cas-là, tu sors d'islam sunnite, Moïse. L'islam sunnite, c'est des avis, des consensus. Et selon l'imam Malik, donc là, on n'est Et pas plein sur de Joe savants. Clodo, c'est que, donc pour une vierge, son silence et son consentement, et il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. Exactement. Avis juridique de l'imam Malik, de l'école Maliki. Bah, Il est franchement, possible de l'imam marier Malik- ses filles vierges sans les consulter. Et en arabe, Ouais. puisque tu comprends l'arabe, c'est marqué comme ça. As-saghira la ra'ya laha. Elle a Alors bon, parlé. Et c'est dans la jurisprudence, hein, ça. moi, je te dis, Amir, comme Cassius, moi, j'ai pas suivi les imams, j'ai pas cherché à comprendre. Moi, je suis ce qu'il y a dans le Coran. Je applique ce qu'il y a dans le Coran, ce qui Mais dans semble le Coran. Donc, raisonnable. d'accord, tu appliques ce qu'il y a dans le Coran. Donc, est-ce que tu appliques la 434? Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans le lit et frappez-les. Tu l'appliques? Ah, alors moi, personnellement, si ma femme, elle me désobéit, bon, je suis pas marié, mais si ma femme, elle m'a désobéi, par exemple, je vais m'éloigner d'elle dans le lit, et après, je vais divorcer. Pourquoi? Parce mais que, d'autres- attends, mais parce que- Allah, parce que Allah, non, Allah autorise la violence conjugale pour ceux qui veulent non, l'appliquer. c'est pas la autorisé. violence conjugale. Ah, c'est Amir, pas la c'est que- violence. c'est- Wadribuhunna, écoute-moi. ça veut dire quoi? Écoute, Wadribuhunna. écoute. Non, ça veut Wadribuhunna, dire, ça veut dire quoi? je sais, ça veut dire frapper. Je sais très bien, Cassius. Je comprends très bien. Ça veut dire tu peux les frapper sans violence, sans, je connais. Oui, oui. Mais bon,
Moi, je me suis jamais penché sur la question Ne te parce que penche pas, ne te penche pas, parce que ça risque de te faire un limbago au dos. Mais dans les textes de Allah, c'est marqué, frérot. Tu veux fermer les yeux, tu veux dire non, 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 ça n'existe pas. non, 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 le Amir, mariage des Amir. petites filles, la vie de non, non, Regarde, non. regarde, non, non, Moi, non, je non. prends. Non, non, ce que tu as dit tout à l'heure, je te le dis. Tu me dis, non, 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 moi je prends le bon qu'il y a dans le Coran. Mais je te dis qu'il y a aussi du mauvais. Il y a aussi du mauvais. Malheureusement, dans ton livre, dans lequel tu lis des choses bonnes, apparemment, tu le mets sous ton lit, sous ton oreiller pour bien dormir et tout. Mais dedans, sache qu'il y a de mauvaises choses aussi, qui font des drames sur Terre, Ouais. qui font des atrocités. Après, écoute, Amir, moi, je ne me suis jamais penché sur les questions sur lesquelles toi et Cassius vous êtes penchés. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse dans la religion musulmane, c'est qu'il y a énormément de choses qui font avancer les gens dans le bon sens. Il y a énormément de choses que s'ils étaient appliquées à la société actuelle, la société elle se porterait beaucoup mieux. Ah bon? Bien sûr, Donne-moi un exemple, vas-y. bien sûr, je peux t'en donner plein des exemples. On va pas L'honnêteté. tarder, Amir. Le meilleur, hein? Parce qu'après on doit... Un seul, je vais te donner un seul. Un seul. le meilleur C'est- exemple, si on l'appliquait dans la société, et tu me donnes la source. Tu me dis ça, c'est un truc bon, si on l'appliquait dans la société, elle se porterait mieux, et tu me donnes la source. Sans te donner une source, l'honnêteté. Qu'est-ce qui manque à notre société actuellement? C'est l'honnêteté qui manque. Et est-ce L'honnêteté. qu'il y a besoin de la religion pour être honnête? Bah, excuse-moi, enfin, mais tu me dis, donne-moi quelque chose qui est dans la religion. Dieu, il y a, bon, Oui, bon, mais Non, est-ce est-ce qu'on qu'on a peut pas l'avoir besoin sans... Ouais. si t'as lu tout le Coran, l'honnêteté et la Oui, mais bienveillance est-ce et la qu'on est bienséance. obligé, Moès, est-ce qu'on est obligé de suivre une idéologie pour être honnête? On n'est pas obligé, mais Bah moi, je te donnais un exemple Donc- de ce qu'il y avait dans le Coran. Et ce Oui, qui mais se tu peux fait le dans retrouver Coran. ailleurs. Tu peux le retrouver ailleurs. Et c'est Tu et peux le c'est même retrouver faux. peut-être dans la Bible, tu peux le retrouver Mais non, dans, mais même pas besoin, dans mais même d'autres pas livres, besoin. tu peux Même même le pas besoin. retrouver Tu nulle le part. retrouves chez des athées. Je suis athée, je suis honnête. J'ai pas D'accord, besoin de doctrine, mais j'ai pas besoin d'idéologie. Là, je te donne une chose. Là, je te donne un exemple. Par exemple, le riba qui est le Non crédit, mais, qui est non, mais l'intérêt Amir, du il t'a jure. demandé quelque Non, non. chose d'exclusif à l'islam qu'il ne peut Exclusif pas à l'islam. avoir sans l'islam. D'accord. C'est le riba. Le riba, par exemple, c'est ce qui cause énormément de problèmes à l'économie mondiale. Et le riba C'est faux. est interdit. Bien sûr que le riba, C'est c'est ce qui est faux. en train de créer l'inflation. C'est ce qui est en train Donne-moi de détruire la l'économie preuve, mondiale. donne-moi la preuve, là, scientifique, comme quoi riba, si on retirait les crédits, ça causerait moins de problèmes économiques dans Ah, mais même pas. Google-le, tu verras. Va rentrer sur C'est ChatGPT, faux. pose la question et C'est va te faux. répondre que l'économie elle est en train de Bon, s'effondrer ok, parce d'accord. que Donc, imaginons que ce soit vrai. Ça veut dire que Allah, de tout ce qu'il a pu dire, la seule chose sur laquelle il a mis vraiment quelque chose, enfin vraiment le doigt dessus, parce que personne n'y avait pensé, c'est un truc de banquier et d'économiste. T'es en train de me dire qu'Allah, il est très bon économiste, mais il est très nul en ce qui concerne les droits des petites filles et des femmes. le riba, mais dis pas ça. Bah, c'est de n'importe l'économie, quoi. excuse-moi, hein, c'est Ouais. juste de l'économie. Le- C'est des le- questions le- de banquier, ça. Hein. Donc ça le- veut le- dire que Allah, de tous les exemples que tu aurais pu me donner, le seul que tu donnes, c'est en final le bon point qu'aurait pu donner un banquier ou un économiste. Mais par contre, Allah était très mauvais en ce qui concerne la gestion des droits des femmes, comme quoi l'homme a autorité sur elle et que du coup elle doit être vertueuse. Pour être vertueuse, il faut qu'elle obéisse à son mari. Et puis s'il craint sa désobéissance, il peut la corriger en la frappant. On peut marier des petites filles et puis se divorcer d'avec elles après avoir consommé alors qu'elles ont même pas leurs règles. Ça là-dessus, il était totalement nul. Mais par contre, en question bancaire là et de crédit, alors il était fort. C'est ce que Cassius, t'essayes de. On va arrêter là, Ouais. Moez, on va arrêter là parce qu'on a un autre live sur YouTube. Ouais, vas-y, Mais vas-y. mais Ça sache que marche. ton histoire Non, d'honnêteté... sur TikTok. Ah, sur TikTok, oui, effectivement. Sache que ton histoire Il y a d'honnêteté, Jack le faux. c'est faux. Voilà. Et je te défie de me donner une source de ça. Par Sur rapport à l'honnêteté. quoi? Moi, je te donne une source que l'honnêteté est conditionnée. Si t'es Dans face à un l'islam? mécréant, tu peux... Non. Oui, dans l'islam. Non. Si t'es face à un mécréant, tu peux être malhonnête. Tu peux même mentir. Et tu sais, la phrase, c'est quoi? Inna al-harbu khud'a. Ou le harb, c'est quoi? C'est en terre de guerre. Et c'est quoi la terre de guerre? C'est la terre des mécréants. Parce qu'il y a deux terres.
Il y a terre d'islam et Amir, terre de guerre. tu peux pas Et ça, prendre c'est l'alliance et le une désaveu. phrase d'une sourate et la mettre isolée. Le Coran, c'est un ensemble. C'est l'islam sunnite, c'est pas nous. Moez, en tout cas, écoute, je t'invite à regarder vraiment ce qu'est l'islam sunnite. Et sinon, bah, tu t'interprètes comme tu veux, tu fais comme tu veux. Et si tu veux repasser, Ouais. tu seras le bienvenu. C'est juste que là, on doit couper. Merci Mais tu es le beaucoup. bienvenu, en tout cas. Bah, en Et tout désolé cas, si j'ai élevé le ton, mais il y a des moments où, voilà. Mais moi je vous souhaite tous, musulmans, chinois, juifs, Bouddhistes, juifs, voilà, athées, à tous à être tous. heureux, à être des gens bien, à être heureux Pareil. dans votre vie et à être bien les uns avec les autres, c'est l'essentiel. Hein. Peu T'as tout importe dit. où on va Ça, c'est les finir. musulmans. Allah, il dit le contraire. Voilà, on va finir sur celle-là. Ciao. Merci, Moez. Salut, Salut. bonne soirée, ciao, ciao, ciao. Et puis, bah, nous, on va se retrouver normalement chez Jack le Fou, là, qui vient de lancer son live. Donc, on va. Tu l'as vu, c'est bon? T'as Ouais, c'est confirmé? bon, il est en live. Ça fait peut-être 5 minutes qu'il a lancé, il est en live, donc nous on va aller le rejoindre, on verra bien si on monte ou pas, ce sera en fonction de s'il a besoin. Mais en tout cas, on vous invite à aller voir le live de Jack le Fou, c'est qu'une seule fois par semaine et c'est le vendredi, donc c'est maintenant. Voilà, c'est la seule fois où vous pouvez le voir sur TikTok, sur sa chaîne. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant que Vous ça se pouvez passe. lui mettre des PLS si vous avez des arguments. Allez-y. Attends, est-ce que... Ah non, j'allais l'inviter en duo, mais je peux pas puisque t'es là. Cool. Ah, ok. Mais c'est bon, bah, c'est je bon. descends, je descends. c'est bon. Vas-y, Non vas-y. mais c'est bon, les gens ils y vont, donc c'est bon. Et là il Ok. est en pleine, je crois qu'il parle, donc je sais pas. Bref, allez sur le live de Jack le Fou, nous on se retrouve là-bas. Voilà, Ou sinon, si on monte pas, on fait la fête. Hein. On C'est va aller ça. faire la fête. exact. Des bisous, on se retrouve sur dimanche moi sur YouTube les amis. Et demain je sais pas si je vais live, j'en sais rien, mais peut-être ce sera sur TikTok. Et je vous fais des gros Ouais. bisous. Voilà. Tous ceux qui peuvent pas monter sur TikTok, venez sur YouTube si vous n'avez pas des followers. T'es maquillée là, on est d'accord. C'est on voit les cils ils se barrent à des moments. Ouais, C'est- je l'ai gardé de la dernière fois. Il est sympa Parce qu'on ce me dit, filtre. parce qu'on me dit Amir LGBT. Mais moi, j'ai aucun problème avec les Moi LGBT. j'ai pas de filtre. J'ai juste un lisseur vite fait, mais j'ai pas de filtre. Faudrait que Non, j'en moi, j'ai juste le maquillage, c'est tout. Le reste, c'est naturel. Machallah. Bon allez, on se Allez, retrouve bye. chez Jack le Fou. À tout de suite. Bisous tout le monde.